Je demande à Soher Belahsen de la FIDH qui est là, qui soutient, je suppose depuis très longtemps. Et Soher, elle est à la FIDH, mais c'est une camarade tunisienne. Et moi j'ai le souvenir avec mes amis tunisiens, on était 30, 20, 40 maximum. Et aujourd'hui la Tunisie, elle a réussi à briser ce silence et elle a réussi à mettre à la porte ce dictateur. Donc si c'est possible en Algérie, en Égypte et ailleurs, ça sera possible en Algérie. Oui, bien sûr. Ce qui a été possible en Tunisie, en Égypte, en Libye, est possible aussi en Algérie. Je salue ici, au nom de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, le courage de toutes les associations réunies aujourd'hui qui ont continué à se battre pendant toutes ces années pour faire connaître la vérité. Parce que sans vérité, sans démocratie et sans surtout lutte contre l'impunité, il n'y aura pas de changement en Algérie. Et ce qu'il faut saluer aujourd'hui, vraiment Nassera, mais pas seulement, pendant toutes ces années, une unité s'est construite des associations pour connaître la vérité. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut encourager. C'est cela que nous accompagnons. C'est ce courage aujourd'hui qui doit être conforté au niveau des Nations Unies, puisqu'il y a aujourd'hui une coalition internationale pour les disparitions. C'est cela aujourd'hui qu'il faut mener avec vous tous qui êtes là, pour que la vérité soit connue, pour que le règne de l'impunité cesse. Et enfin, tous réunis ensemble, nous devons continuer cette lutte au quotidien. Et la Tunisie révolutionnaire, l'Égypte révolutionnaire, la Libye révolutionnaire est avec vous aujourd'hui pour continuer cette lutte, pour aller de l'avant, pour qu'enfin l'Algérie connaisse, et les Algériens, et les familles de victimes, et les familles de gens qui ont été torturés, qui ont été violés, qui ont vu tous leurs droits ne pas être reconnus. Il faut que nous soyons avec eux aujourd'hui pour connaître cette vérité enfin. Merci. Bravo. Merci Soher. Je passe la parole à quelqu'un qui vient de loin, qui a aussi subi des disparitions dans sa propre chair. Oui, moi je viens de Toulouse et j'ai mon frère qui est disparu depuis 92 et on n'a plus de nouvelles de lui. Il était à Marseille, il a pris le bateau et après, donc il a pris le bateau pour l'Algérie en 93. Jusqu'à présent, on n'a plus de nouvelles de lui. Donc ça nous fait très mal d'avoir subi son absence. Et aujourd'hui, on veut récupérer nos frères. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis là, surtout pour tous les disparus de l'Algérie. Voilà, merci beaucoup. Il y a des disparus, pas seulement en Algérie. Au Maroc aussi, il y a des disparus. Et donc, je demande aux camarades marocains de prendre la parole parce qu'ils ont une expérience aussi dans ce domaine. Et ils ont subi aussi des tortures. Et ils subissent encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est la démocratie au Maroc. Ça continue et je leur passe la parole parce que un seul peuple, un seul combat, abat les dictatures dans tout le Maghreb. Bonjour à tous. J'interviens au nom de la FEMED, qui est la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. Et il y aura mon ami Abdelhak qui va intervenir après moi sur le Maroc. La FEMED est composée aujourd'hui de 26 associations de familles de disparus
issus de 12 pays du bassin méditerranéen. Je tiens, au nom de la FEMED, à exprimer notre solidarité et soutien total aux familles des disparus en Algérie, au Maroc, en Libye, en Égypte, au Bahreïn, en Syrie, en Irak, en Turquie et partout dans le monde où se pratique malheureusement la disparition. Et dénoncer avec vous l'arbitraire qui s'abat sur les familles des disparus et surtout leurs mères qui sont le porteur du flambeau du combat pour la vérité et la justice. La région euro-méditerranéenne est largement touchée par la pratique de la disparition forcée. En Algérie, le nombre des disparus durant les années 90 est estimé à plus de 8000. Au Maroc, malgré les avancées dont on fait l'éloge, les familles ne connaissent à ce jour le sort de leurs proches disparus. Ces dernières années, les disparitions forcées sont toujours pratiquées dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. En Libye, où la fermeture du pays aux organisations internationales de défense des droits de l'homme ne permet pas de procéder à une estimation précise. Récemment encore, on vient d'entendre ce qui est arrivé à la prison d'Abu Salim, où presque 2000 personnes ont été tuées et jetées dans des fosses communes. Et c'est au Liban où le nombre de cas de disparition forcée est le plus élevé. Il y a eu environ 17 000 personnes qui ont disparu en raison des différents conflits qui ont secoué ce pays durant les dernières 20 années. Concernant la Syrie, les ONG parlent d'environ 3000 cas de disparition les années 70. Mais avec les derniers événements, ce sont des milliers d'autres qui ont disparu. On a fait disparaître des familles entières. En Turquie, les autorités ont eu également recours à cette pratique, et ce, pratiquement dans le sud de la Turquie. Cette pratique a été d'ailleurs, et à maintes reprises, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. En Égypte, au Bahreïn, en Irak, c'est le même procédé. Dans la quasi-totalité des pays concernés par ce phénomène, des familles revendiquent la vérité sur le sort de leurs proches et réclament le droit à la justice. Elles sont souvent démunies, isolées les unes des autres et disposent de peu de moyens. Les familles et leurs représentants subissent en effet de nombreuses violations de leur droit à la liberté d'association, de réunion pacifique et d'expression. Dans ce contexte, le droit à la vérité et à la justice pour les familles de disparus est souvent bafoué. Les associations des familles de disparus continuent pourtant de lutter malgré le fait qu'ils se heurtent à des obstacles nationaux très forts. Les familles des disparus dans le contour méditerranéen ont plus que jamais besoin de notre soutien tous ensemble. Encore une fois, nous exprimons notre soutien total aux familles des disparus et Algérie, et avec eux, nous exigeons que la vérité et toute la vérité soient faites sur tous les disparus, que la justice soit faite et que les coupables soient jugés. Non à l'impunité, oui à la vérité et la justice. Merci. Merci. J'aimerais bien que M. Michel Toubiana du réseau méditerranéen des droits humains prenne la parole. Merci. Au nom du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, mais aussi au nom de la Ligue des droits de l'homme, je veux dire ici toute ma solidarité avec ce mouvement que nous accompagnons oui, c'est pas la peine de le dire comme ça encore plus, et que nous savons que nous allons accompagner encore, malheureusement, peut-être quelques années. Encore que, je me souviens d'un vendredi matin où je ne pensais pas que le vendredi soir, je pourrais dire qu'il avait dégagé. Je parle de Ben Ali. Donc pourquoi pas en Algérie, demain, la révolution fasse son œuvre, suive son cours et qu'enfin le peuple algérien puisse respirer. Pourquoi l'Algérie devrait-elle rester à l'écart de ce mouvement général qui agite l'ensemble du monde arabe et qui est une aspiration aux valeurs universelles de liberté? Mais ce qui nous préoccupe ici, maintenant, c'est le sort de milliers de personnes dont on ne sait ce qu'elles sont devenues
et qui nous intéressent parce qu'ils sont tout simplement nous-mêmes, des hommes, des femmes qui ont des pères, qui ont des mères, qui ont des sœurs, qui ont des frères, et qui se sont évanouis, comme s'ils n'avaient jamais existé, et dont au surplus, le gouvernement algérien nous dit ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé puisque la loi vous interdit maintenant d'en parler. Surtout n'en parlez pas. Surtout n'en parlons pas. Eh bien non, nous ne nous tairons pas. Nous continuerons, même si nous ne sommes pas très nombreux et que les cieux ne sont pas avec nous au niveau du climat, nous continuerons à en parler. Nous étions quelques milliers, il fut un temps, nous sommes peu nombreux aujourd'hui, nous serons plus nombreux demain, mais nous savons que nous avons avec nous la morale et l'histoire. Nous savons que nous avons avec nous l'éthique et l'histoire. On ne peut pas faire taire la vérité. On ne peut pas empêcher des hommes et des femmes de rechercher la vérité. Et on ne peut pas dire que des hommes et des femmes n'ont jamais existé. Et que ceux qui se livrent à ce jeu-là l'entendent bien. Il n'y a pas dans l'histoire un exemple où la vérité ne finit pas par rejaillir. Cette vérité sera peut-être terrible, mais il nous faudra bien la trouver. Et après l'avoir trouvée, demander des comptes à ceux qui en sont les auteurs, quels que soient les auteurs de ce qui s'est passé. Voilà, en toute fraternité, en toute amitié, au peuple algérien, aux familles des disparus, à tous ceux qui, dans le bassin méditerranéen, souffrent, ont souffert. Je veux dire ici à la fois la solidarité du réseau et de la Ligue des droits de l'homme. Merci à vous. Merci. Je voudrais juste quand même faire une petite remarque, parce que ici en Europe, ou partout ailleurs, au nom d'une certaine sécurité, au nom d'une certaine lutte antiterroriste, on ferme les yeux quand on torture, quand on tue. Aujourd'hui en Syrie, hier en Algérie et demain je ne sais où. Au nom de cette sécurité, moi j'aimerais dire une chose, on ne peut pas se taire, il ne peut pas y avoir de justice à deux vitesses, il ne peut pas y avoir des droits, de démocratie, s'il y a des hommes et des femmes qui sont torturés quelque part, quelles que soient leurs idées, quelle que soit leur idéologie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très minoritaire en Algérie, parce que dès qu'on parle des droits humains, dès qu'on dénonce ce pouvoir, on nous taxe de terroristes, voire islamistes, et bien nous disons, nous, on n'est ni terroriste ni islamiste, mais on est pour la vraie démocratie, parce que la démocratie, elle n'est pas à deux vitesses. Et c'est pour ça que nous continuerons, et la vérité un jour se saura, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Je passe la parole et je demande, parce qu'on doit quitter la place, parce qu'on a réservé pour pas très longtemps, à Nejma Benaziza qui, elle-même a eu quelqu'un de disparu dans sa famille, d'accord, et qui est membre du collectif Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Donc, Nejma, je te passe la parole. Merci. Je suis Nejma Benaziza, petite fille d'une disparue, membre du collectif d'Algériennes et d'Algériens pour le changement et la démocratie ACDA, membre également d'une association qui porte la revendication des familles des disparus en Algérie, Vérité et Justice. Et je suis très contente de voir qu'autant d'associations et de la société civile algérienne portent notre combat à nous, les familles des disparus. Ce combat n'est pas né d'hier, c'est un combat de courage, de détermination, car il s'agit de mères fatiguées, usées par la vie qui occupent la rue, la place publique. Et cet exercice est aujourd'hui interdit en Algérie. Cet exercice de citoyenneté déplaît au pouvoir. Face à leurs revendications légitimes de vérité et de justice, le pouvoir algérien a choisi de leur opposer le déni, l'impunité et le battant. Car ces femmes ont été violentées. On leur a interdit
de tenir leur rassemblement hebdomadaire. Et malgré cette interdiction, elles ont tenu bon. Ces femmes, aujourd'hui, à travers leurs revendications, rappellent que le changement pour la démocratie en Algérie ne peut se faire en tournant la page. Aujourd'hui, elles rappellent au monde entier que l'Algérie n'est pas un pays démocratique. Elles rappellent au monde entier qu'on ne peut pas oublier, les nôtres. Et ce combat n'est pas uniquement le nôtre, car c'est le combat de toute la société. Et c'est en cela qu'on est satisfait, c'est ce qui nous donne du courage. Nous n'abandonnerons pas, nous continuerons, nous nous mobiliserons et nous resterons solidaires et unis. Merci. J'appelle un autre camarade du forum Vérité et Justice au Maroc. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du Forum marocain pour la vérité et la justice, nous tenons à confirmer notre solidarité et notre soutien aux familles des disparus en Algérie et à toutes les familles des disparus partout dans le monde. Nous sommes là aujourd'hui non seulement pour dénoncer la disparition, mais aussi pour condamner le silence complice de l'État français, des médias sur ce qui se passe en Algérie et au Maroc. Au Maroc, il y a encore des disparus. Au Maroc, il y a encore des détenus politiques. Au Maroc, les militants du 20 février ils sont menacés quotidiennement. Au Maroc, les militants du 20 février ils sont tabassés quotidiennement. Au Maroc, il y a encore l'impunité. Le lien entre ces pouvoirs totalitaires, c'est l'impunité. Donc notre lutte continue contre l'impunité pour la vérité et la justice. Et je vous remercie. Je pense que tu veux dire quelque chose à ça. Je voudrais juste vous présenter un disparu qui a réapparu. Internet a été arrêté à Oran en 1900. Oui. Salam alaikum. Oui, bonjour. Moi, je suis un ancien disparu de la wilaya d'Oran. C'était en 97. C'était la période d'horreur. À l'époque, j'étais cadre supérieur en Algérie. Et c'était dans les années 90, nous, on était un groupe qui ont dénoncé la corruption, les pots de vin, etc., contre des hauts responsables locaux. Malheureusement, l'État algérien a cisé le cas et c'était les responsables militaires et sécuritaires. Alors, j'ai connu, l'horreur pendant ces années, la décennie noire, comme on l'appelle, ou bien la décennie rouge. Pendant 4 ans, j'étais acheminé dans les camps de concentration. Après l'horreur, la sortie, c'était pas bénéfique pour moi. C'était, c'était un enclos général. J'étais, j'étais emprisonné dans ma maison. Pas de papier, rien. J'ai perdu l'identité, mon identité nationale. J'ai perdu mes repères, j'avais rien. Et en 97, j'étais arrêté pour rien. Soi-disant, ils voulaient me coller un truc de terroriste. J'étais acheminé dans un centre de Magenta qui s'appelle, à l'époque de la Révolution, c'était le 10e bureau. Là-bas, j'ai connu, une autre vie. C'était le calvaire général. J'oublie jamais ça parce que c'est des je garde toujours, ça dans ma mémoire. Il y avait, c'est pas un centre de détention, c'est un centre de torture qui a été caché pendant plusieurs années. On a connu là-bas, des gens qui ont été torturés, des gens qui ont été immolés, des gens qui ont été, il y avait des exécutions extrajudiciaires. Il y avait tout. Et j'ai perdu des amis qui sont toujours disparus.
On a essayé de faire le nécessaire pour vous. Et un jour, peut-être qu'on connaîtra la vérité, Inch'Allah, et on ne va pas les oublier. Même si on est ici, mais le combat, ça va continuer. Ils voulaient, comment dire, diviser pour régner, parce qu'ils voulaient coller, comment dire, un truc islamiste, démocrate, etc. Mais je ne pense que le slogan, ça n'a pas marché, parce qu'on voit que le monde bouge. Et je pense, nous, on va bouger. On ne va pas rester ça, même si on est une minorité. Mais une minorité, ça va créer des surprises. Et Inch'Allah, on va connaître la vérité, on va la connaître, soit aujourd'hui, soit au tard, soit les générations futures. Et merci. Je passe la parole à de ce que je sais, le seul parti qui a signé la déclaration, c'est le Parti communiste français. Bien, chers amis, je viens ici donc vous apporter le soutien et l'expression de la solidarité du Parti communiste français à votre combat, donc au nom de la vérité et de la justice pour les disparus, c'est qu'en Algérie. Cette manifestation d'aujourd'hui est un appel pour que la page ne soit pas tournée sur ces années noires et qu'au contraire que tout doit être mis en œuvre au niveau de l'État algérien pour que soient connues les conditions et les responsables de ces disparitions et que leurs auteurs soient arrêtés et jugés quels qu'ils soient. La justice donc doit faire son travail en Algérie aussi. Vous avez raison également de placer la question de l'impunité au cœur de votre lutte, car cela fait trop longtemps dans le monde que des dictateurs, des dirigeants politiques, des généraux, des sbires de régime échappent à la justice une fois la démocratie rétablie. Je pense à l'Argentine, je pense aussi au Chili, 40 ans après le coup d'État de Pinochet avec l'aide des États-Unis. Mais plus près de nous, récemment en Tunisie et en Égypte, où leurs ex-dirigeants n'ont pu échapper à la justice et doivent aujourd'hui rendre des comptes sur les victimes et les disparus de la répression qu'ils avaient décidée. Et ce combat sera demain le même, nous l'espérons, en Syrie, au Yémen, dans le Bahreïn, en Libye, au Maroc, quand les peuples auront construit leur démocratie sans ingérence étrangère. Mais ce refus légitime de l'impunité, c'est aussi, il faut bien le dire, bon pour la France d'aujourd'hui. 50 ans après le massacre de centaines d'Algériens le 17 octobre 1961 à Paris, de nombreuses associations et organisations politiques de gauche, dont le Parti communiste français, réclament que les plus hautes autorités de la République française reconnaissent enfin les massacres commis par la police parisienne comme un crime d'État. Enfin, jusqu'à quand Israël va-t-il bénéficier de cette impunité inacceptable pour ses crimes contre le peuple palestinien? On le voit, au regard que nous jetons sur l'état du monde aujourd'hui, le refus de l'impunité devient une exigence universelle de droits humains et ce combat que vous menez depuis 20 ans en est exemplaire. Mais cette exigence du rejet de l'impunité est aussi éminemment politique. Dans quelques mois, nous fêterons les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. De par son engagement contre la politique coloniale de la France et pour l'indépendance du peuple algérien, cet événement provoque une grande résonance pour les communistes français. Avec beaucoup d'autres, ils ont partagé des combats communs pour la libération de l'Algérie. En cette période qui est historique pour les peuples arabes et leur émancipation, le pouvoir algérien doit saisir cette occasion pour répondre aux attentes nombreuses de son peuple et engager un véritable processus de démocratisation. Dans ce cadre, il doit cesser de faire obstacle à la demande légitime des familles de disparus en acceptant de rouvrir les dossiers et de relancer les enquêtes et de mettre un terme immédiatement aux poursuites contre celles et ceux qui n'abandonnent pas et exigent à juste titre la vérité. C'est vous qui êtes dans votre droit et chacun sait qu'on ne peut construire une société humaine et démocratique dans la négation des droits humains, mais au contraire dans leur plein développement, dans le respect dû à la fois aux victimes de ces disparitions et à leurs familles. Ce serait un premier pas vers la démocratie et dans ce combat, vous pouvez compter sur tout le soutien des communistes français. Je vous remercie.
juste avant qu'on termine, je ne sais pas si Nassera ou quelqu'un d'autre veut prendre la parole, mais juste pour faire le lien, justement dans les batailles et dans les revendications des mémoires, nous nous battons pour qu'en France, justement, soit reconnu comme crime d'État le 17 octobre 61. Et donc nous appelons à une manifestation le 17 octobre en face du Rex, le jour où les manifestants algériens ont démarré leur manifestation pacifique. Ils ont été jetés des dizaines, voire des centaines dans la Seine. Nous voulons faire de cette année, les 50 ans, devoir de mémoire justement et justice et vérité pour que la France reconnaisse comme crime d'État le 17 octobre 61, pour qu'il soit enseigné, pour que les enfants français issus de l'immigration ou tous les enfants français connaissent la vérité et l'histoire de leur pays. Donc je vous appelle le 17 octobre 61 pour commémorer le 61 à 18 h en face de la salle Rex. Métro Bonne Nouvelle, à 18 h, on fait une manifestation pour aller sur la place Saint-Michel. Je demande quand même, je donne la parole à Nassera pour conclure. Et puis on est là pour échanger. Et on est là et on continuera à se battre. Comme dit l'adage kabyle, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont nous plier, peut-être qu'ils vont nous briser, mais on ne pliera jamais. Bravo. Bon, au nom de toutes les mères en Algérie et au nom de toutes les mères dans le monde qui sont comme nous à attendre le retour de leurs enfants, pas attendre, qui cherchent désespérément de revoir leurs enfants, je vous remercie. On peut rester encore pour pouvoir parler entre nous, discuter, on a le temps jusqu'à 20 h, puisqu'on a la place, on la garde, parce qu'en Algérie, c'est pas souvent qu'on a des places permises, donc là où on peut obtenir quelque chose, on essaye de le garder le plus longtemps possible. J'ai le souvenir qu'en 2005, quand il y a eu la campagne pour la charte dite pour la vérité, je la veux pas cette charte, décidément, je la veux vraiment pas. Pour la réconciliation, pour la paix et la réconciliation nationale, sur la place du rassemblement où on se rassemblait, qui nous a été interdit depuis le Ramadan, depuis le août, c'était le Ramadan de l'année 2010. Les membres de la commission nationale des droits de l'homme, c'est étatique, mais c'est les droits de l'homme soi-disant, disaient aux maires, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de vous rassembler ici. Donc les maires venaient me voir pour me dire, Nassera, tu entends, ils disent qu'on n'a plus le droit. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a plus le droit? J'ai répondu, j'étais très en colère après cette charte-là qu'ils nous ont pondue et qu'il a été malheureusement, malgré nous, adoptée. Donc je lui dis, mais est-ce qu'on t'a donné le droit, qu'est-ce qu'on t'a donné un quelconque droit un jour en Algérie? Elle me dit, non. Est-ce qu'on t'a donné le droit de te rassembler ici un jour? Est-ce qu'on a été de demander l'autorisation à quelqu'un? Elle me dit, non. Je lui dis, bon, ce droit, on se l'est approprié, maintenant on se bat pour le garder. Et bon, elle m'a souri, elle m'a dit, bah, je suis contente, alors on garde notre espace. Mais malheureusement, ils ont eu quand même gain de cause, ils ont réussi l'année dernière, ils sont arrivés comme des forcenés, les policiers, je veux dire, et ils sont tombés sur nous, coup de pied, coup de poing, tirer les femmes par leur foulard et tout ça. Il y en a qui sont évanouies, tombées par terre, elles sont parties à l'hôpital. Et depuis le 11 août 2010, tous les mercredis, on essaye de récupérer notre place, où on se réunit depuis 1998, on mène ce rassemblement tous les mercredis matins, quel que soit le temps qu'il fait, on est là pour demander vérité et justice, mais ils ont décidé de nous interdire, mais ce n'est pas pour ça qu'on a arrêté, on est parqué un peu plus haut, et on retente à chaque fois de revenir à notre espace. C'est ça la lutte est longue, malheureusement, mais on ne peut pas baisser les bras, il faut continuer à être déterminé, et on compte sur l'appui de tout le monde. Merci. Vous pouvez rester encore là. Je ne sais pas si Mohamed est encore là. Il est parti, Khaled? Bon, Khaled est un Algérien qui a été disparu en Syrie quelques mois de ça, qui est resté quelques semaines disparu, mais heureusement qu'il est revenu parmi nous. Voilà. Non, mais il est parti, je pense.